Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire de ce jeudi 1er mai, le plus grand bric-à-brac de la Sarthe attire la foule, rue Gambetta au Mans. Un cortège de manifestants pour le 1er mai à l'appel des syndicats CGT, FSU et CNT. Deuxième du championnat à 3 journées de la fin, le Mans FC affiche sa confiance avant le match face à Rouen ce vendredi. Et puis un grand rassemblement d'Opel GT au pied de la cathédrale du Mans. Avant toute chose, un carambolage sur l'autoroute A11 au niveau de Sargé-les-Le Mans. 11 personnes ont été légèrement blessées dans l'accident qui a impliqué 5 véhicules vers 12h15 ce jeudi. 38 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place et la circulation interrompue pour l'ensemble des véhicules en direction de Nantes-Rennes pendant près de 2 heures, entraînant de nombreux ralentissements, selon Vinci Autoroute. Au Mans, 500 manifestants pour la journée internationale des travailleurs. Mais cette année, le mot d'ordre dépasse la traditionnelle lutte pour les droits sociaux. Des revendications viennent s'ajouter pour la paix et contre la montée de l'extrême droite. On voit qu'il y a une mouvance réactionnaire internationale qui se met en place, très clairement. Trump, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Forcément, il y aura des incidences sur nos droits sociaux en France. On l'a bien vu déjà qui s'attaquent aussi aux entreprises françaises en leur demandant de ne pas appliquer certaines choses qui vont dans le sens du progrès social. Donc oui, on a peur pour nos droits sociaux. C'est une attaque pas contre l'économie internationale, c'est une attaque aussi contre le peuple. Quant à la forme, fini l'union qui réunissait tous les syndicats en 2023 contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, le mouvement a lieu en ordre dispersé, notamment sans la CFDT. On peut regretter que des organisations syndicales soient absentes. Je pense qu'on est toutes et tous concernés par ce qui se passe actuellement au niveau international, mais aussi au niveau national. La casse des emplois, je pense qu'on est toutes et tous concernés. On a tous notre mot à dire et en plus on a des revendications communes. Il faut qu'on travaille aussi à cela, à travailler sur les revendications communes. Le cortège a rejoint la préfecture avant un retour place des Jacobins, où différents stands étaient installés pour accueillir les manifestants. « 21 ans et toujours autant de succès. Dès ce jeudi matin, 6h, les rues se remplissent pour le bric-à-brac du Mans. Ici, chacun trouve son compte, à moindre prix. Je regarde un petit peu sur le Bon Coin, sur les sites. Et voilà, j'ai trouvé ça beaucoup moins cher. À 20 €, voilà, c'est une affaire. Trouver un peu de tout, surtout de la déco, des petites figurines pour mes collections, des petits vases assez sympas, assez recherchés aussi. Chiner chaque 1er mai, rue Gambetta est devenue une coutume. Certains, comme Roland, ont leurs habitudes. Je lui fais confiance, je sais qu'il a toujours des bons objets. Des objets qu'on cherche et puis qu'on ne trouve pas, comme le petit marteau, ou alors c'est pas toujours de bonne qualité dans les magasins, donc là je sais. Plus de 400 exposants à cette édition, essentiellement des particuliers. Pour accueillir tout le monde, l'association organisatrice a mobilisé la rue Montoise, une première dans l'histoire de ce vide-grenier manceau. On peut dire qu'on est une communauté et si maintenant le bric-à-brac est le plus grand bric-à-brac de la Sarthe, ça reste quelque chose de très familial parce qu'on retrouve toujours quasiment les mêmes gens d'année en année. Donc ça c'est bien d'avoir constitué un noyau dur et d'avoir élargi des personnes qui viennent se greffer autour de tout ça. Les achats sont divers mais quelques affaires partent plus que d'autres. Les livres, paires de chaussures et les capsules de champagne. Carte Pokémon. Carte Pokémon, franchement, c'est quelque chose qui... C'est un investissement aujourd'hui. Les gens ils viennent à 6h pour chercher les cartes Pokémon. Donc on regarde les prix, on regarde les marchés, puis ça part comme du petit pain. D'ailleurs, boulangerie et boucherie se mêlent à la fête en ce jour férié. C'est pour le quartier, on a quand même un quartier à faire vivre. Le bric-à-brac du Mans est quand même très connu, comme on peut le voir, il y a du monde. Cette année, ils ont agrandi le bric-à-brac justement pour avoir beaucoup plus d'exposants. Donc c'est une fête de quartier qu'il faut continuer à faire. Faire perdurer cet événement, ce quartier y tient et promet des animations dès 2026 pour plus de festivités. Le Mans FC toujours aussi près de la Ligue 2. Pour y parvenir, encore 3 matchs, dont 2 à domicile. La fin de cette saison tire sur le physique des joueurs, mais le moral tient le coup. Là, on a juste à rester concentré, il nous reste 3 matchs. La saison a été très longue, ça a été fatigant physiquement et mentalement, mais aujourd'hui on a tous envie de le faire et voilà, je pense que le club, les supporters attendent ça depuis près de 7 ans, donc
aujourd'hui, on a l'occasion de rentrer dans l'histoire du club, donc c'est super important, mais c'est une pression qui est positive. Un collectif modifié pour le prochain match contre Rouen. Le défenseur central Samuel Yoho a écopé d'un carton rouge lors de la précédente rencontre. Et aujourd'hui, je vous rassure, demain on va démarrer le match à 11 et il y aura un garçon qui va remplacer Sam et qui va très bien le faire. J'ai aucun doute sur ça. Et je l'explique et je leur ai dit, et je vous l'ai dit depuis le début de la saison, on aura besoin de tout le monde. Et si on a envie de faire quelque chose de fantastique, tout le monde aura sa part du gâteau. Des fois, elle est plus petite que d'autres. Ce vendredi soir, les 100 et or attendent plus de 10 000 spectateurs dans les tribunes du stade Marie-Marvin. Une centaine d'Opel GT rassemblés place du Jet d'eau au Mans. Les collectionneurs se sont donné rendez-vous dans la cité mancelle pour le week-end. Des Français, mais aussi des Belges, des Hollandais, des Anglais et même des Américains. C'est une ambiance, hein. C'est-à-dire que le milieu de l'Opel GT en France, c'est des gens qui se retrouvent chaque année avec grand plaisir. Il n'y a pas de compétition comme il peut y avoir dans certaines organisations d'autres clubs, parce que là, donc, les voitures, c'est toutes les mêmes, quoi, en fait, hein. Et donc, le plaisir, c'est surtout de se retrouver. Enfin, voilà, c'est un prétexte, en fait, un prétexte pour de grandes amitiés. Là, je viens de retrouver des Belges, c'est la fête. C'est vraiment une grande fête. Voilà. Et ce vendredi, il y aura encore plus de collectionneurs sur le circuit. Le club Entraide Opel GT a prévu une parade et une exhibition sur le Bugatti. 174 voitures doivent y participer.